Allez, move. Radio Fréquence Méditerranée. Il est 17h. La parole au livre. Auteurs locaux et nationaux au micro de Pascal Marmé. Romans, biographies, polars, nouvelles, policiers, contes et légendes, c'est la littérature locale et nationale sur Fréquence Méditerranée. La parole au livre. Avec Pascal Marmé. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Radio Fréquence Méditerranée. Je vous retrouve après un mois d'absence cause Salon du Livre, car j'ai eu beaucoup d'activités ce mois-ci. Et j'ai la chance de recevoir deux invités aujourd'hui, notamment mon invité principal, Philippe Lebeau, qui va venir nous parler de son dernier roman, La Voix de loup, publié chez Encre Rouge. Et bien sûr, comme chaque mois, Katia Desmandarins. Merci Katia d'être là, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, et mon cher Philippe aussi, qui nous parlera de deux livres. Alors qu'est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Alors, moi je vais parler donc de Le Cercle de l'Éditane de Lisa Si, aux éditions Albin Michel, et Va et n'oublie pas, je ne sais pas si c'est bon, Va et n'oublie pas de revenir, de Claude Rizot aux éditions Campanile. Notre ami Claude Rizot, que nous croisons souvent sur nos salons du livre quand on est avec Philippe Lebeau. Souvent on a Claude Rizot comme voisin de table. Alors, je vais commencer par Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à vous, alors, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de La Parole au Livre, le live. Et ça faisait longtemps, on vous a vu par téléphone il y a quelques mois, lors du Festival de Contes. Alors vous êtes également écrivain, auteur de pièces de théâtre, j'ai vu ça, on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes également organisateur de salons. Alors qu'est-ce que c'est que ce salon de contes que vous organisez chaque année? Alors c'est plus qu'un salon, maintenant c'est un festival, puisqu'il commence au mois de septembre et il va jusqu'au mois de décembre, vu que le festival se termine par un salon qui a lieu le 13 décembre, mais en effet pendant 3 mois on va faire des ateliers d'écriture dans les collèges, écoles, auprès des classes de SECPA, Ulysse, etc. Et on va avoir des conférences également dans le cadre de ce festival. Et à la fin, le 13, donc le samedi 13, il y aura 25 auteurs réunis pour ce salon du livre à Contes. Oui, comme chaque année, ce salon a de plus en plus de succès parce qu'il y a des auteurs connus qui vont... Oui, il y a un certain Pascal Marmé, mais bon, si on n'en parle plus. Non, mais il y a Poujade, je veux dire. Il y a Poujade, il y a Florence de Neuville, voilà. Il y a pas mal de... Il y a Claude Rizot, notamment, il y a Christian Maria, voilà, enfin, tout un tas d'auteurs et d'auteurs qui sont présents, qui viennent tous les ans ou qui viennent un an sur deux. Et donc, comme il n'y a que 25 places, et là, cette année, j'en suis déjà à 60 personnes qui ont sollicité pour participer à ce salon. Donc les places sont chères. Les places sont chères, oui. Bon, on attendra, mais on a un petit peu de temps. Là, on est quand même au mois de mars aujourd'hui, donc on a un petit peu de temps. Alors, je vais parler surtout de vous, Philippe, parce que vous êtes quand même mon invité principal dans La Parole au Livre aujourd'hui. Alors, Philippe Lebeau, vous êtes né à Elbeuf, donc vous êtes normand d'origine. Et je crois que vous faites beaucoup de salons en Normandie. D'ailleurs, j'en ai fait un avec vous, qui s'appelait le Salon de la Saussay, qui avait lieu le 9 mars 2025, il n'y a pas longtemps. Voilà, et on vous a vu donc à Elbeuf, mais on vous a vu également dans d'autres manifestations en Normandie. Oui, je suis originaire de Normandie, donc j'ai mon réseau, on va dire comme ça, de salons en Normandie, donc que ce soit Vernon, Rouen, Louviers, voilà, un peu partout en Normandie, où je retourne là, je repars demain pour 2 salons, que je ne me trompe pas, un à Vernon et un autre à Saint-Pierre-la-Garenne, donc dans l'Eure. Donc voilà, oui, régulièrement, je vais et viens entre le sud et la Normandie, mais aussi parfois autre part. Là, la semaine prochaine, je serai à Évian, et puis la semaine d'après en Bretagne. Oui, donc voilà, bien. On se promène. Le livre fait voyager les auteurs et c'est pas plus mal. Donc je disais, vous êtes né à Elbeuf en 1954. Je précise parce que vous faites pas du tout votre âge. Je vous donnais 10 ans de moins quand je vous ai rencontré. Merci. Donc voilà, vous avez travaillé dans l'industrie en fait avant de diriger une auberge de jeunesse dans les Hautes-Alpes, où se situe d'ailleurs l'action d'un de vos romans, D'étape en étape. Aujourd'hui, vous êtes retraité, vous passez votre temps, je crois, avec un camping-car.
à voyager un peu partout dans la France où vous présentez tous vos livres. La Voix de Loup, donc c'est votre 9e roman, si je ne m'abuse. Absolument. Et c'est publié aux éditions Encre Rouge, le fameux éditeur qui vit en Corse d'ailleurs. Oui. Et c'est assez compliqué pour la distribution des livres, mais bon, ça se passe bien avec vous. Ça se passe bien parce qu'on a un distributeur qui achète livres. Donc voilà, ça pose absolument aucun problème. Dès qu'on commande, on a les livres, et dès que les librairies commandent, elles ont leurs livres 2 jours après. Donc non, maintenant avec Hachette Livre, ça se passe très très bien. Donc voilà. Et je donc, peux confirmer. Oui, Katia des Mandarins, donc qui travaille à la librairie des Mandarins, elle peut confirmer. Donc c'est votre 9e roman, La Voix de Loup. Vous avez commencé assez tardivement dans l'écriture parce que vous n'avez pas de formation littéraire, mais vous écrivez quand même très bien. Vous avez un style à vous. Merci. Un style propre. Alors oui, en fait, moi, ça fait que 7 ans que j'écris. J'ai attendu d'être vraiment retraité pour me lancer dans l'écriture. Alors auparavant, j'avais déjà fait quelques essais. J'avais fait des chansons aussi dans les années 80, puisque j'ai un passé d'auteur, compositeur, interprète. Mais c'est une bonne école, la chanson, pour savoir choisir le mot qu'il faut à l'endroit où il faut et savoir être très concis dans ses récits. La chanson, c'est un petit roman qui dure 3 minutes, avec en plus quelque chose de très embêtant qui s'appelle le refrain et qui vous coupe l'histoire. Donc voilà, alors en effet, 2018, premier livre, une semaine entre 2 dimanches. Et puis voilà, le pli est pris et on sort plus du pli, on écrit. Enfin, moi, j'écris assez régulièrement. Et donc, La Voix de Loup, qui est sorti dernièrement, c'est mon 9e roman. Et il y en a d'autres en préparation, bien sûr. Voilà, avec une très jolie couverture aussi. La couverture est très jolie, il y a une voix et ça mène à une montagne. Et puis le texte est en orange, c'est très joli la couverture. J'aime beaucoup la couverture de La Voix de Loup. Alors je précise parce que c'est un très jeune graphiste. Oui, on peut peut-être le citer. Comment il s'appelle ? Mathis Terrade. Mathis Terrade, donc voilà. Bravo à vous. C'est vraiment un jeune graphiste et je trouve qu'il a fait une couverture qui est vraiment très belle et magnifique, qui attire l'œil. Qui attire l'œil, voilà. On a envie de plonger dans La Voix de Loup. Donc je disais, vous avez publié 9 romans depuis 2018. Vous avez aussi publié un livre d'art. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Expliquez-moi. C'était un challenge. Ouais, déjà. Pas. En fait, quel art déjà ? Un livre sur l'art de quoi ? Alors, la sculpture alors c'est un livre illustré de tableaux qui représente les rues de la commune où j'habite, Contes, dans le 06. Et donc, on voulait expliquer pourquoi les rues s'appelaient de telle façon, pourquoi la rue Penkenati, pourquoi la rue Scuderi, pourquoi la rue Clemenceau, etc. Et donc, ces rues sont illustrées par des tableaux. Et j'ai fait le texte, mais je voulais absolument pas faire un texte du genre oui, cette rue s'appelle comme ça parce que le monsieur est né à tel endroit. Non, c'était casse-pied. Et donc l'idée, ça a été de faire une déambulation d'enfants dans les rues de Contes et qui découvrent pourquoi les rues s'appellent ainsi. Et tout ça, c'est illustré par des photos anciennes qui datent parfois vraiment du début du XXe siècle et des tableaux de Margot, une artiste peintre, et ça a donné un livre d'art qui s'appelle « Raconte-moi Contes ». Voilà, et ce livre, je crois que vous l'avez présenté au Festival de Contes l'année dernière. Il a eu beaucoup de succès. Je crois que c'est le livre qui a été le plus vendu au festival. Oui. je me souviens très bien. Oui. On l'a sorti à 500 exemplaires et on est en train de le rééditer tellement il a de succès. C'est bien, il a encore du succès. C'est un livre qui va... Les livres, c'est fait pour vivre, pour continuer à vivre aussi. Et vous avez également publié une pièce de théâtre, vous m'avez dit tout à l'heure. Là, j'étais encore plus surpris. Oui, faut bien être fou. Et plus on est fou, plus on peut réaliser des rêves. Donc, en effet, j'ai écrit une pièce de théâtre qui part d'histoires que l'on m'a racontées. Alors, la petite anecdote. Pour monter à Contes, pour venir au village de Contes, il faut prendre un funiculaire. Et dans ce funiculaire, il dure 1 minute 57. D'accord, c'est court quand même. C'est court, et précis. Mais c'est court et précis. Vous avez chronométré ? Oui. D'accord. Et quand on prend ce funiculaire, on rencontre tous les gens qui habitent au village. Bien sûr. Oui. Et souvent les anciens, mais les plus jeunes et des très jeunes. Et ils nous racontent des histoires. On commence une histoire et on continue de se la raconter en allant vers chez soi. Et donc j'ai eu plein de personnes qui m'ont raconté des histoires qui sont devenues des légendes.
Et j'ai eu l'idée de raconter ces histoires. Donc ça s'appelle Contes et légendes, ça compte, Ouais, voilà. normal. Ouais. Et donc on part d'une histoire et on va vers la légende. Et il y a 9 tableaux qui vont être mis en scène, qui sont mis en scène actuellement, et qui vont être produits le 19 et le 20 septembre prochain avec une trentaine d'acteurs, tous du village de Contes. Ah, d'accord, il n'y aura pas Florence de Neuville parce que je crois qu'elle joue au théâtre aussi. Oui, voilà, elle joue aussi au théâtre, mais bon, voilà, elle est dans la vallée du Bas. Oui, d'accord, je comprends mieux. D'ailleurs, pour monter à Contes, hein, c'est tout un programme. Hein. Je suis allé en voiture, pas évident pour se garer, etc. Quoi. Ah non, c'est pour ça qu'il y a le funiculaire. Faut vraiment aimer la ville. Hein. faut... Et il y a, je confirme, il y a un très joli marché aussi qui est magnifique avec plein de gens, enfin, bon, surtout au moment du mois de décembre, c'est le marché de Noël. Ouais. Voilà, alors on va parler d'abord de La Voix de loup, parce que c'est quand même votre dernier né. Hein. La Voix de loup, donc de Philippe Lebeau. Je rappelle, je remonte à l'antenne, à la caméra, et je vais vous faire le pitch du roman. Je vais parler de la 4e, je vais vous lire la 4e, et puis après on parlera du roman. Donc, La Voix de loup par Philippe Lebeau. Lou a 18 ans, premier prix de piano au conservatoire, second en chant, ça ouvre les portes. Qu'en a-t-elle à faire? Rien. Les portes, elle a claquées derrière elle. Elle ne veut plus de cet avenir tout tracé, elle ne veut plus de ses parents, de son histoire, elle prend la route direction les Hautes-Alpes. Jo a 38 ans, musicien renommé, il est marié à Joss, enceinte de 7 mois. Ils sont parents d'un petit garçon de 3 ans, Antoine. Tout bascule un soir d'hiver. 6 mois plus tard, je séjourne avec 400 moutons, 3 chiens et sa guitare à la cabane du berger de Saint-Clément. Vous cherchez quelque chose? Sursaut, trouille, surprise, et la chute s'arrête entre 2 bras qui l'ont empêché de s'écraser au sol comme une fiente de mouette sous la crâne d'un baigneur alangui à la plage de Veules-les-Roses. T'es con, tu m'as fait peur. Les bras la laissent tomber. Elle feint la fiente. Ils se rencontrent. Jo avec son silence et son besoin d'être seul, Lou avec son histoire, sa jeunesse, sa répartie, son culot, sa soif de liberté, sa vie, sa voix. Voilà. Ouf, j'ai lu la 4e. Donc en fait, Lou, c'est une jeune fille, si j'ai bien compris dans le livre. C'est une jeune fille qui, en effet, a 18 ans, qui a tout pour réussir. Vraiment tout pour réussir. Et puis, ça surprend tout le monde parce qu'elle plaque tout. Elle fout le camp. Et on va découvrir au fil des pages pourquoi elle a tout plaqué. On va découvrir qu'en effet, il y avait cette famille autour d'elle, il y avait ce père, il y avait cette mère aussi et son frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est au fur et à mesure des pages qu'on va le découvrir. Comme on va découvrir pourquoi Jo, qui a 38 ans, est allé pas seulement se réfugier dans les Alpes suite à un drame qu'il a vécu, mais pourquoi aussi, finalement, il tente de se détruire plutôt que de se reconstruire. Et on va les suivre comme ça pendant 3 ans. Que vont-ils devenir? Vont-ils se détruire, se construire, se reconstruire? Pourquoi sont-ils passés par ces événements? Pourquoi sont-ils pas ensemble ou ensemble? Qu'est-ce qui fait leur liaison? Quelle est-elle? Et on va découvrir à la page 190, si mes souvenirs sont bons, la raison pour laquelle Lou est parti. Et voilà, on va comprendre un peu plus après, sur la fin du livre. Ils ont un point commun. Je termine par ça. Ils ont un point commun, comme on le voit sur la couverture, c'est la musique. Tous les deux sont musiciens. Et c'est cette nouvelle voie qui va leur permettre de progresser. Et juste un petit dernier point qui me semble important, tous les chapitres de ce livre se terminent par un petit morceau de chanson que j'ai emprunté à Brel, Brassens, Maxime Le Forestier dans les plus anciens, Barbara aussi, ou Barbara Pravi dans les plus jeunes, Solane, Grand Corps Malade, etc. Et chaque morceau de chanson résume le chapitre précédent. Ce livre est empreint de musique, de chansons, parce que je trouve que c'était aussi ça qui était à faire ressortir. Oui, au salon de Villeneuve-Loubet, vous m'aviez confié que vous aviez travaillé avec Maxime Le Forestier. Eh oui. Cette histoire de cordes de guitare, ça m'a marqué. Oui, j'ai eu ma carrière de chanteur. Mais c'est bien, c'est formidable. Et en fait, c'est un lieu que vous connaissez bien, parce que vous avez dirigé une auberge de jeunesse dans les Hautes-Alpes. Donc ça se passe dans les Hautes-Alpes. Donc bien sûr, les lieux que vous décrivez dans le livre existent, bien sûr. Oui, c'est... Alors...
deux raisons principales. Dans un livre, je pars toujours d'une histoire vraie. Lou existe. Lou existe. Elle a 19 ans maintenant. Jo existe. D'accord. Ce sont des personnes qui existent et je suis parti de leur histoire. Oui, comme souvent. Comme souvent, comme beaucoup d'auteurs. Et bien sûr, j'ai besoin, moi, de voir le lieu où se passent mes histoires. Et donc, c'est pour ça que j'écris sur des lieux que je connais, les Hautes-Alpes, le massif du Queyras, le massif des Écrins, mais aussi, bien sûr, les Alpes-Maritimes avec Contes, parce que je connais bien Contes, et le Mercantour et d'autres lieux. Ou la Normandie. Ou la Normandie, où se passent les 3 premiers de mes romans. Voilà, bien sûr, voilà. Alors, je rappelle donc le titre de votre roman que les auditrices et les auditeurs de Radio Fréquence Méditerranée peuvent se procurer un peu partout. On le trouve partout, votre livre? Oui, il suffit d'aller dans une bonne librairie et de le commander. Et de le commander, de le faire commander. On l'a une journée et demie après. Voilà, La Voix de Lou par Philippe Lebeau, publié aux éditions Encre Rouge. Alors Philippe Lebeau, merci. Restez avec nous parce que vous allez revenir pour mon questionnaire de Proust tout à l'heure. Mais en attendant, je voulais laisser la parole à Katia Desmandarins qui va nous parler de 2 auteurs, autrices, je crois. On va commencer par Lisa Si. Voilà, Lisa Si. Voilà, le cercle de Lady Tan. Ouais. Alors, en fait, ça, je vais raconter... Ça, tout à l'heure, tu disais, enfin, je me permets de dire ça parlait d'une histoire vraie. Oui. Ici également. Donc, ça, on va parler... Enfin, Lisa Si va nous parler de l'histoire de Xian. Alors, je suis désolée pour mon chinois. C'est pas grave. Tan. Allez-y. Donc, c'est publié chez Albin Michel. Je rappelle, grosse maison d'édition. Oui, c'est publié chez Albin Michel. Donc, on raconte son histoire de l'âge de 8 ans où elle va perdre en fait sa maman. Ouais. Suite en fait à, comment dire, alors désolé, mais une infection des pieds, puisqu'en fait en Chine au XVe siècle, c'était la coutume de nouer et de bander les pieds. Ouais, oui. Et donc suite à la perte de sa maman, elle va changer en fait de résidence et aller dans la résidence de ses grands-parents. D'accord. Pour Confucius, on dit toujours une femme instruite est une femme inutile, sauf que les grands-parents ne sont pas du tout cet avis. Et là, elle va pouvoir s'instruire et apprendre tout ce qui est la médecine. Donc, elle est la plus heureuse et va vivre vraiment une période de sa vie empreinte d'amour et d'apprentissage. Sauf que toujours en Chine, et malheureusement comme dans beaucoup de pays, il y a des mariages arrangés. Et à l'âge de 15 ans, elle va aller dans une autre résidence. Et là, son rôle va complètement changer. Elle ne va plus avoir le rôle d'une jeune fille qui va tourner autour de l'instruction. On va plutôt avoir le rôle d'une femme qui est là pour donner naissance à des enfants et plus précisément des hommes. D'accord. Voilà. Donc c'est publié chez Albin Michel. C'est un livre récent, il vient de sortir. Alors, en anglais, c'est en 2023. Il vient de sortir, en fait, en 2025. Ah, d'accord, voilà. Donc il est tout récent. Donc, alors, je montre aussi vraiment la couverture. Très jolie couverture. Est magnifique. Donc voilà, j'ai aimé parce qu'on montre vraiment la condition féminine. Et alors, c'est pas qu'un livre, en fait, où on parle de la médecine, on parle aussi de l'amitié. Parce que dans la première résidence, lorsqu'elle était avec ses grands-parents étaient ouverts d'esprit. Et elle, excusez-moi, Young-san pouvait avoir une amitié avec une sage femme en apprentissage. Et quand elle va changer de résidence, elle ne va plus pouvoir avoir cette amitié. Mais malgré tout, elles vont quand même essayer de bien, de tenir cette amitié tout au long de leur vie, parce que j'insiste, c'est vraiment basé sur une histoire vraie. D'accord. Et cette Lisa Si, alors, elle a publié d'autres livres ou c'est son premier livre? Non, elle en a publié, une dizaine, dont Fleur de Neige. Ouais. Et Fleur de Neige, justement, est sortie dans 23 langues différentes. D'accord. Donc non, Lisa Si, elle est... Très connue, alors je ne la connaissais pas, donc c'est important aussi de la préciser. Alors, Lisa Si, est américaine. Et elle a une partie de sa famille du côté de son papa qui est, chinoise. D'accord. D'où en fait son intérêt aussi pour la Chine dans plusieurs de ses romans.
D'accord. Et ce livre vous a donné envie d'aller en Chine voyager, non? Oui, oui, comme beaucoup de livres d'ailleurs, on voyage déjà dans notre esprit et puis après on a envie de voyager. Ouais, c'est le but aussi de la littérature, n'est-ce pas, Philippe? Oui. Philippe, vous nous faites voyager, lui, vous aussi. Voilà. Oui, il ne faut pas rester toujours au même endroit. Voilà, en effet, c'est l'intérêt du voyage, c'est pas seulement la découverte des autres et la découverte d'autres paysages, mais c'est comment on va le transmettre à ses proches et aussi à des inconnus. Et le livre permet de transmettre ces paysages et ces autres personnes à nos proches, mais à des inconnus. Bien sûr, absolument. D'accord, donc je retiens ce nom, Lisa Si, donc le cercle de l'Éditane, donc comme vous m'avez dit, aux éditions Albin Michel. Et vous allez nous parler de quelqu'un d'autre aussi que nous connaissons bien, Philippe Lebeau et moi-même. Oui. Donc c'est de Claude Rizot. Voilà. Alors, je vais vous parler donc de Va et n'oublie pas de revenir de Claude Rizot aux éditions Campanile. Allons-y, Katia. Alors là, on va découvrir l'histoire de Geoffroy et de Lucie Berthier, qui sont en fait en Australie, dans le ranch que justement Lucie a hérité de son papa, jusqu'au jour où elle va recevoir la lettre de la sœur en fait de Geoffroy. Et lui va découvrir cette lettre. Et ils vont revenir alors dans le sud. Donc là aussi, je pense que Claude Rizot, je pense pas, mais j'en suis sûre, s'inspire aussi pareil de ce qu'il connaît, de ce qu'il voit. Oui, bien sûr, c'est le but aussi. Ouais. Voilà. Et là, par contre, Geoffroy va être confronté à son enfance et pourquoi lui est parti en fait de sa région natale en fait. Et c'est un drame absolu qu'il a vécu. Et alors, je ne veux pas en dire de trop parce que c'est aussi une enquête. Lorsqu'il revient, il vient pour aider sa sœur, mais pas que. Il y a un petit côté polar dans son livre ou pas? Pour moi, oui, parce qu'en fait, il va essayer d'aider sa sœur, mais il va essayer de comprendre aussi. Donc, quelque part, on suit en fait toutes les pistes qui sont données. Voilà, tout à fait. Voilà, Claude Rizot, il n'est pas habitué à ce genre de livre. Lui, le Maltais, tout ça, c'est des livres... c'est pas des polars. Oui, alors c'est pas un polar, mais en fait, la façon dont... Moi, en tout cas, je l'ai perçu. Après, c'est chacun libre d'interpréter, mais moi, c'est vrai que je l'ai plutôt vu comme ça. D'accord, c'est bien. Écoutez, ces deux livres, donc je rappelle, Va et n'oublie pas de revenir. Regardez, de Claude Rizot. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça on verra mieux. Lisa Si, le cercle de l'Éditane, et Claude Rizot, Va et n'oublie pas de revenir. Voilà. Merci Katia. De rien. Et puis au mois prochain, mais vous restez avec nous parce que j'ai encore mon ami Philippe Lebeau, écrivain, auteur, musicien, auteur de pièces de théâtre, de livres d'art. Maintenant, quand il a commencé, il ne s'arrête plus. Pardon. Il a une très belle plume et je remontre ce livre, La Voix de loup, de Philippe Lebeau, publié aux éditions Encre Rouge, l'éditeur de Corse. Mais je voulais vous avoir pour vous faire, comme je fais à chaque fois à la fin de mon émission, parce que nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, je fais un petit questionnaire de Proust, mais revu par notre ami Bernard Pivot, récemment décédé, parce que je vous rappelle en passant, ce questionnaire de Proust avait été fait par... Marcel Proust avait répondu, il y avait une 50aine de questions, et quand Bernard Pivot a créé, à la suite d'apostrophe Bouillon de culture dans les années 90, il a fait un mini-questionnaire de Proust qui ne comportait celui-là que 10 questions. Et c'est ce questionnaire-là que je vais vous poser, mon cher Philippe. Philippe, le mot que vous préférez? Fraternité. Alors là, il faut répondre sans réfléchir, c'est bien. Hein, voilà, vous n'avez pas trop réfléchi. Et le mot que vous détestez? Racisme. C'est bien. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Philippe. Policier. Bien. Pourquoi? Non, parce que c'est un métier très compliqué. C'est pas parce que les policiers sont inutiles, mais c'est parce que c'est un métier très très compliqué. Ouais, et ça, je pense que ils sont souvent détestés alors qu'ils font de leur mieux pour qu'on vive bien. Ouais, moi je connais bien un commandant, vous le savez, auquel je raconte les aventures chaque année. Je peux vous dire qu'il est atypique et lui ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas, ce qui est un petit peu nouveau peu dans la littérature. Alors ensuite, le son, le bruit que vous aimez, Philippe? Le silence. Alors on va s'arrêter là. Et le son, le bruit que vous détestez? La voiture. La voiture. Donc vous êtes venu? Je suis venu avec mon van. Voilà.
Alors, votre juron, blasphème ou gros mot préféré? Je vous rappelle que vous pouvez tout dire sur l'antenne de Radio Fréquence Militaire. Alors, c'est un enchaînement. Allons-y. Nom de Dieu de bordel de merde. Et ben voilà, ça c'est Jean-Pierre Mariel dans les galettes de Pont-Aven. Exactement, hein, Oui, c'est tout à fait ça. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? La mienne. Votre femme? Oui. Oh là, vous avez une autre. C'est bien. Hein, non, mais oui, femme, voilà. parce que beaucoup de gens me répondent Simone Veil. Enfin bon, Non, voilà. non, la mienne. Votre femme, bah, très bien. Bah, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. La plante, l'arbre ou bien l'animal hein, dans lequel vous aimeriez être réincarné, si la réincarnation existe, je le précise bien. Le figuier. Ah oui? Ouais, Pourquoi? Parce qu'il vit longtemps? Pour ça? Non, c'est un arbre de vie, mais c'est un arbre de liberté, c'est un arbre qu'on ne peut pas dompter. Voilà. Et puis c'est à la fois sucré, c'est à la fois salé, c'est tout plein de choses différentes. Ah ouais. Ah bah, c'est bien. Écoutez, c'est super ça. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire, Philippe Lebeau? Tu y retournes? Ah oui, une deuxième vie, d'accord. Une deuxième vie, bah pourquoi pas. Hein. Donc je rappelle, merci Philippe Lebeau, je rappelle votre livre, La Voix de loup, publié chez Encre Rouge. On va nous parler de votre éditeur un petit peu. Alors, oui. Parlez-nous de votre éditeur, Encre Rouge. Encre Rouge, c'est pas un énorme éditeur, c'est un petit éditeur, mais qui fait son boulot. Et il est basé où, lui? Il est en Corse? Alors, il est en Corse pour l'instant, mais peut-être qu'il va changer de coin, là, il en est plus ou moins question. Non, c'est une petite maison d'édition qui travaille sérieusement, qui s'entoure de correcteurs, de correctrices, de graphistes, qui font du bon travail. Ouais. Et bon, je pense que c'est quelqu'un qui essaye de, tant que faire se peut, nous faire connaître et surtout nous faire progresser. Il ne se satisfait jamais de ce que l'on a fait, il se satisfait de ce que l'on fera. Oui, il y a de nombreuses personnes qui sont fleuries chez Encre Rouge. Oui, il y a Florence Deneville. Voilà, notre amie Florence Deneville, qui a été notre invitée il y a quelques mois. Voilà, il y a Pascal Dague, qui sera bientôt notre invité par la suite. Voilà, il y a Hugues Poujade. Ah, Hugues aussi, voilà, c'est ça. Il était aussi chez Encre Rouge. Oui, parce que Florence, elle a changé, elle n'était pas chez Encre Rouge avant. Non, c'est son prochain livre qui sort chez Encre Rouge. Elle a vendu son catalogue. Voilà, c'est ça, oui. Puis d'autres, alors là, je m'excuse, mais je me souviens plus de tous les noms. Bon, c'est pas grave, mais bon, voilà, il y a pas mal de gens, c'est 300 auteurs. À peu près. Quand même. Moi, j'en connais que 3-4, mais il y en a 300. Donc c'est bien, donc il vit en Corse et il est distribué un peu partout, on peut le trouver facilement. On peut le trouver et on peut aussi commander directement sur son site. Voilà, ça va aussi très rapidement. Mais bon, voilà, je le dis aussi aux amis libraires, quand on commande des livres édités chez Encre Rouge, ça va très très vite parce qu'on est en effet distribué d'une façon efficace. Donc c'est super, donc on va vite commander La Voix de loup, publié aux éditions Encre Rouge, et on va vite commander le dernier livre. Ceux-ci vous attendent de toute façon. Voilà, le dernier livre de Claude Rizot, il n'oublie pas de revenir, et le dernier livre de Lisa Si, Le Cercle de Léditane. Et moi je viens de recevoir un livre dont je voulais donner un petit coup de chapeau, simplement 1 minute, qui s'appelle Œil pour œil, qui est publié par Gérard Viveau, dans la collection Regard Noir aux éditions Maya. Je viens de le recevoir, donc je vous en parlerai le mois prochain. Voilà, c'est l'histoire de Jacques qui reprit sa descente, palmant régulièrement à vitesse modérée. Et l'auteur, c'est Gérard Viveau, 63 ans, coach pour les entreprises. C'est un passionné par l'histoire avec un grand H et les romans policiers. Il est également, à ses heures perdues, sculpteur sur bois. Donc voilà, Œil pour œil, publié aux éditions Maya. Bon, bah écoutez, à très bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Philippe, j'ai eu un énorme plaisir à vous recevoir aujourd'hui, à te recevoir, puisqu'on se tutoie dans la vie. D'habitude. À l'antenne, on peut se tutoyer aussi, on en profite. C'est toujours un plaisir de partager avec toi des salons comme au salon de la Saucelle, où je t'ai vu au mois de mars. Absolument. Et là où j'ai reçu un prix, donc j'étais très flatté pour Scène criminelle, prix du polar thriller. Parce qu'il y a plusieurs prix à la Saucelle. Il y a le prix du premier roman, etc. Moi, j'ai reçu le prix du polar. Et puis, Katia, on vous retrouve le mois prochain avec de nouveaux livres et de nouveaux auteurs, je suppose. Tout à fait.
Et puis, quant à moi, j'ai eu Jean-Michel, je vais faire une dédicace bientôt au mandarin, mais pas avant avril, je crois. C'est ça, dit. tout à fait. Voilà, donc merci à tous les deux. Vous voulez ajouter quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose, Non, Philippe? seulement remercier, Oui, merci. te remercier Pascal et remercier Fréquence Méditerranée. Radio Fréquence Méditerranée. Radio Fréquence Méditerranée, ça y est, je ne me suis pas trompé. Voilà. De leur accueil, voilà. Eh ben, Merci. écoutez, Oui, merci. Merci à vous. tous et au revoir. au revoir. Au revoir. La parole au livre. Pascal Marmé. Au travail, à la maison.